Je vous explique quand même le coup du câble. À cette époque-là, les secours en montagne, c'était la compagnie des guides qui les faisait. Le plastique n'existait pas, les hélicos n'existaient pas. C'était tout sur notre dos, dans des sacs à patates. Alors, on avait quand même des bons sacs. Il fallait mettre les clients là-dedans. Et si on pouvait, c'était de les remettre au câble pour les envoyer en bas, autrement, les descendre sur le dos par l'aiguille. Bonjour. Il y en a qui m'expliquent comment ils feraient. Encorder 4-5 qui te retiennent, puis ils te lâchent au bout d'un moment, tu pars tout à la roulette avec le macabé, voilà. Alors, si on pouvait les descendre par la benne, c'était extraordinaire. Après, il fallait les redescendre au nid d'aigle. Après, il fallait jouer fin pour les mettre au TMB, parce qu'on n'avait pas le droit de les mettre dedans. On a eu mis des macabées dans les ressorts du train. Ça nous évitait du transport. Oui, ben, c'est comme ça. Il y en a un qui s'occupait du contrôleur pendant qu'on chargeait. Autrement, les entendait. Tous les banquiers transversales. Il nous est arrivé une fois, les sorciers y étaient, Natol, ton frangin. On a mis nos clients sous les banquettes. Ils étaient gelés, ils n'étaient pas dire un mot. Dernier, ils nous sac de vent pour rigoler avec les clients, tout. C'était sympa ce TMB, le vieux, à la vapeur. On est descendu, puis arrive au TMB, il y avait le 4x4 des pompiers, là, des Pérou, tout fourbi. Alors on a dit aux dames, vous pouvez vous retirer. Et on a tiré les dames à cabine. Un peu plus, il fallait ramener les bonnes femmes aussi à la elles avaient gagné. Voilà comment faisait les secours. Et ce câble nous a rendu du service extraordinaire. Et après il a pété. Et on a remonté un bout, la moitié du sommet qui était pourri. On l'a remonté, on était 16. Eh ben oui, donc ça fait 3 saisons qu'on est au refuge du goûter. Moi je suis en co-gardiennage avec Thomas. Donc, on alterne, on fait 10 jours chacun. 10 jours au refuge et 10 jours dans la vallée, parce qu'il faut qu'il y en ait un pour faire les approvisionnements, les charges, tout ça. Puis ça permet aussi, quand on est en bas, de dormir et de récupérer un peu et d'être d'attaque quand on remonte. Et puis bon, je voudrais juste finir pour une petite anecdote de porteur du temps où je portais au refuge de Tétrousse. Je montais les cartons d'œufs 380 œufs Sans les casser. Sans les casser, et je redescendais les coquilles. Bien. Parce que Régis les donnait aux poules. Je me souviens d'un jour où effectivement on a vu arriver sur le glacier, mon mari m'a dit, mais écoute, je crois bien que c'est un cycliste. Oh, il n'avait pourtant pas tellement bu, hein. Et non, et finalement, c'était bel et bien, il y a 36 ans, un mec qui se pointait à Tétrousse avec un vélo. Donc il y a peut-être eu depuis, mais c'est peut-être le premier, hein. Ah bon? Je ne sais pas. Il a crevé? Non, il est, malgré tout notre désir de le faire aller pas au-delà et de monter sur l'aiguille avec le vélo, je pense qu'il a dû faire quand même pas mal de dégâts parce que Dis donc, il a dû en baver. quand même pas mal de choses. Et puis on en a vu arriver un jour avec son petit costume, les petits souliers minces, comme on dit chez nous, les souliers en cuir. Tu te souviens, hein? Et il était arrivé à 4 pattes, hein, quand même, et celui-ci, on lui a dissuadé absolument de vouloir aller plus loin, il n'a pas voulu. Donc on avait appelé le PG qui était venu le bâillonner, qui l'a redescendu. Il était monté dans le train dans la région parisienne, il a atterri au Fayet. Du Fayet, il est sorti du train, il en a vu un autre, il est monté dedans. C'était celui qui montait au nid d'aigle. Et puis du nid d'aigle, une fois qu'il est sorti du train, il a dû se dire, il faut que je continue. Et il a atterri quand même à Tétrousse, avec le costume 3 pièces et les souliers en cuir. On a sorti le premier Macabé, le seul, le 14 juillet 1952, et ça j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux, pour la bonne raison, c'est que Claude Ferrer à Monique, vous voulez. On est les deux seuls survivants qui vont participer à la caravane de secours pour aller chercher un immense nègre. Un noir. Ah oui, mais un blanc. Il avait la patte comme ça, l'autre elle manquait, c'était ouvert tout partout. Mais c'était gelé, à mort. 18 mois qu'il était là-haut, bon type, il n'a pas dit un mot. J'ai dû le couper par le milieu pour qu'on puisse le descendre, autrement ça part tout à la roulette, on ne peut pas aller avec un traîneau comme du monde là. Je dis bien,
on n'enveloppait toujours pas dans du plastique, puisque le plastique, on ne l'a pas connu avant les années 53-54. Même au moment de l'hélico, par là. Bon, bref. Et on a descendu ce Macabée. Pendant qu'on cassait la croûte à l'aiguille, il a dégelé. On a retiré les sacs, on y a remis à la benne. Après, bien entendu, nous les gamins, il a fallu le porter entre les deux télés, le redescendre au Nideg, et je vous dis pas, ils sont venus le chercher 15 jours après, là-bas. Même les chouquets, ils avaient abandonné le terrain. Et il est enterré au sommet du cimetière du Fayet, vous le saurez, dans l'angle en haut à gauche. J'ai encore fait un papier d'attestation l'année dernière. Il ne savait pas où il l'a mis. Parce qu'il en restait. Hein. Mais il avait des tibias comme ça, dit, donc comme un cheval. Énorme. Chaussé encore, il avait des chaussettes bleues et blanches. Il avait un nom, Lilien, ou c'est un mort inconnu? Non, mais alors attends, maintenant il paraît qu'ils veulent le récupérer pour lui faire une sépulture, je sais pas où, là, dans les Indes, ou je sais pas s'il est hindouiste ou. Moi, quand j'ai commencé le métier, il y a un petit moment quand même, ceux qui allaient au Mont Blanc, ils avaient déjà fait 10 courses. Et au bout de 10 courses, ils faisaient le Mont Blanc. Maintenant, les gens, ils font le Mont Blanc, puis c'est tout. Voilà, c'est ça le problème. Il y a des magasins, ils louent tout, prennent un guide, un stage, ils font le Mont Blanc, puis après, tu ne les revois plus jamais. Ils n'aiment pas la montagne, ils se chargent du Mont Blanc. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il y a du bon, c'est pour ça que c'est le bon. J'ai travaillé le premier en hélico. Quelle année? En 83-84. Oui, parce qu'avant ça se faisait tout à bout de... 84, parce qu'après les derniers porteurs, dès que ça dépassait 25 kilos, ils allaient coucher toute l'après-midi. Donc... Donc, et puis en plus, bon, les hélicos sont arrivés dans la vallée, donc on a pu travailler avec eux. Et après, bah, c'était un héliportage par semaine, et puis voilà. Et puis là, on a pu commencer à redescendre les poubelles par hélico aussi. Ça a permis. Ça a évité un peu des dégâts. La moyenne des nuitées au goûter, c'est entre 6000 et 8000 nuitées en 3 mois. Alors à Durier, je suis pareil qu'à Tétrousse dans les années 50. 80. 70, c'est-à-dire que j'ai pas l'eau courante, il faut que je fasse aussi fondre la neige sur le toit pour avoir de l'eau. L'eau elle est pas non plus toujours propre. Hein. Ouais. Et c'est pareil, il n'y a pas de chauffage non plus, l'électricité c'est pareil, j'ai quelques panneaux solaires, je n'ai plus, je sais pas tout non plus. Ah bah il reste la vaisselle avec... Voilà, par contre, j'ai un avantage par rapport à vous, c'est que je peux avoir des moments très calmes aussi. Parce que bon, la Durier, c'est pour l'aiguille de Binasset, c'est une course assez expérimentée pour atteindre le Mont Blanc. Je poussais une seule fois un bras. Oscar! Il me parlait, moi je parlais couramment le chouquet. La dernière fois que j'ai fait la métrier, c'était avec un client, deux clients qui m'ont joué. J'avais son beau-père. On était au sommet au dôme, le 6e, en train de casser la côte, et bien Oscar il est venu. Tu te souviens quand on faisait le chemin de plan glacier? Vous vous foutiez de ma gueule. Et le chouquet il était en haut de nous, là, pendant qu'on cassait la côte. Il dit, tiens, Oscar, il est là. Toi, tu déconnes, quoi. Oscar, viens là. Il venait, toi. Et il venait me présenter sa femelle, elle n'osait pas rentrer, Marguerite. S'il y avait une croûte de fromage, ça je ne devrais pas le dire devant les femmes, mais mon Oscar, il prenait la croûte de fromage, il le portait à Marguerite dehors. C'est beau à voir. Moi, j'en avais l'air, mon Dieu.